Tom, un petit garçon rêveur, adore dessiner. Sa chambre est remplie de feuilles éparpillées, de crayons de couleur et de cahiers griffonnés. Il passe des heures à inventer des mondes sur papier. Un matin, en fouillant dans son cartable, Tom découvre un crayon qu'il n'a jamais vu. Un long crayon doré avec une pointe brillante comme une étoile. Sur le bois, de minuscules symboles scintillent. Intrigué, Tom essaie le crayon sur une feuille blanche. Dès qu'il trace un cercle, celui-ci se met à briller et s'ouvre comme une fenêtre lumineuse. Tom écarquille les yeux. Il a dessiné un portail. Avec courage, Tom approche sa main du cercle. Elle disparaît de l'autre côté. En riant d'étonnement, il saute dedans et se retrouve dans un vaste pré rempli de fleurs géantes et de papillons colorés. Les fleurs sont si hautes qu'elles chatouillent les nuages. Des coccinelles grosses comme des ballons passent à côté de lui. Tom s'émerveille et se sent minuscule, comme un grain de poussière au milieu de ce monde immense. Un énorme papillon violet se pose près de Tom. Il lui sourit, car oui, ici les papillons sourient, et lui dit « Merci de m'avoir dessiné ». Tom rit de surprise. Son dessin est vivant. Tom sort son crayon et dessine une porte rectangulaire dans l'air. Elle s'ouvre et en traversant, il revient directement dans sa chambre. Il comprend, ce crayon lui permet de voyager dans les mondes qu'il imagine. Tout excité, Tom décide d'essayer autre chose. Il dessine une mer turquoise avec un bateau pirate rigolo. Aussitôt, l'eau envahit sa chambre et le portail l'aspire dans un nouvel univers. Tom se retrouve sur un petit bateau en bois qui flotte sur des vagues bleues comme le ciel. Des poissons multicolores sautent hors de l'eau et une mouette coiffée d'un chapeau tricorne lui salue d'un « Ahoy ». Soudain, un petit pirate au nez rouge, sorti tout droit du dessin de Tom, apparaît sur le pont. Il éternue si fort qu'il tombe dans un tonneau. Tom éclate de rire. Ses dessins ne sont pas toujours parfaits. Mais bientôt, des nuages sombres apparaissent. Tom n'avait pas fini son dessin. Il avait oublié d'effacer les gribouillis autour. Ses traits sont devenus une tempête géante. Les vagues secouent le bateau. Tom sort son crayon doré et dessine rapidement un grand soleil souriant. Aussitôt, la tempête disparaît et le soleil chasse les nuages. Ouf, sauvé! Tom comprend que son crayon est puissant, mais qu'il doit dessiner avec soin. Chaque trait compte. S'il gribouille trop vite, le monde devient dangereux. De retour dans sa chambre, Tom décide d'imaginer un endroit plus doux. Il dessine un gâteau géant avec des maisons en biscuits. En traversant le portail, il atterrit dans un pays entier fait de sucreries. Des sucettes se mettent à marcher, des cookies lui disent bonjour et une fontaine de chocolat chante une petite chanson. Tom croque un morceau de maison en pain d'épices, délicieux. Mais bientôt, un énorme ours en guimauve qu'il avait dessiné trop grand se met à rouler vers lui comme une boule sucrée géante. Tom rit mais prend peur. Son imagination déborde un peu trop. Il dessine vite une porte pour rentrer chez lui. Ouf! Il revient dans sa chambre couvert de miettes et de sucre collant. Même son oreiller a une trace de chocolat. Alors qu'il pose son crayon, Tom voit une petite créature rigolote. Un de ses gribouillages, sortir du cahier et courir dans sa chambre. Elle saute partout en éclatant de rire. Tom doit vite le rattraper. Phila, le papillon violet de son premier dessin, apparaît dans le portail et dit à Tom « Tes mondes sont beaux, mais ils doivent rester équilibrés. Tu dois dessiner avec ton cœur, pas dans la précipitation. » Tom sourit, serre son crayon et promet de l'utiliser avec sagesse. Avant de s'endormir, il le range soigneusement dans une petite boîte. Mais dans ses rêves, il imagine déjà son prochain monde. Une forêt où les arbres racontent des histoires.